On se retrouve sur cet épisode 7 sur Docker. On va regarder ensemble comment faire de la configuration réseau. Alors c'est un grand nom, c'est pas non plus, on n'est pas sur de l'administration réseau non plus, mais Docker propose tout ce qu'il nous faut pour en fait établir des différents scénarios en fait selon les environnements que vous aurez et tout va être géré d'accord, au niveau de ce dernier pour avoir tout ça. Alors vous avez remarqué que jusqu'à présent, parce qu'on aborde ça quand même qu'à l'épisode numéro 7, que pour toute l'utilisation des images, des conteneurs, des volumes, etc., vous n'avez pas eu besoin de toucher au réseau. Ça a fonctionné très bien tel quel avec la configuration, en tout cas prévue par défaut, et ça couvre en tout cas une grande majorité des besoins. Donc ça fonctionne déjà très bien avec ce qu'on a là, mais il est temps quand même de voir qu'on peut faire autre chose, qu'on peut aller un peu plus loin aussi, et que c'est pas seulement cette configuration-là. Alors l'utilisation réseau, elle va être nécessaire pour tout ce qui va être communication, par exemple, d'un conteneur avec le système hôte. Ok. Ça peut être aussi pour communiquer avec des services externes. Alors, externes, pardon. On peut penser bon, à Internet, mais ça peut être aussi des choses à l'extérieur, avec communication entrante ou sortante, bien sûr. Et aussi les communications entre différents conteneurs. Si plus tard vous voulez utiliser des conteneurs entre eux parce que chacun est une application qui doit fonctionner avec une autre, eh bien, on aura besoin de gérer un petit peu tout ça. Et tout simplement aussi, ça peut être très bien aussi le fait d'avoir, par exemple, aucune communication. D'un point de vue sécurité, on peut vouloir avoir un conteneur qui est 100% isolé, qui ne communique avec rien et dont les communications entrantes et sortantes sont totalement désactivées. On peut avoir également besoin de ce genre d'environnement, de ce genre de scénario-là. Donc on va pouvoir le gérer justement grâce à Docker, parce que ce n'est pas le genre de configuration qu'on aurait par défaut. Vous avez remarqué les épisodes précédents, on avait accès à Internet, on avait donc accès justement avec des services externes. Bref, il y a beaucoup de choses qui fonctionnaient telles quelles par défaut. Donc on va pouvoir définir, nous, paramétrer finalement des modèles réseau, des configurations réseau un petit peu différentes pour nos environnements. Donc par défaut, Docker utilise un réseau qui est activé, et c'est pour ça que finalement nos conteneurs ils peuvent voyez, établir des connexions qui sont sortantes. C'est pour ça qu'on a eu accès à Internet et que ça n'a pas posé de problème là-dessus. Alors au niveau de ce dernier, comment ça fonctionne? Globalement, j'ai préparé quelques petites notes ici pour vous aider aussi. Et moi, ça permet comme ça de surtout rien oublier au niveau de la vidéo, parce que ce serait un petit peu dommage. Et comme d'habitude, des commandes qu'on va voir, parce que oui, on va avoir certaines commandes, mais on va en parler un petit peu après. On va d'abord s'intéresser à ça. J'ai indiqué pilote réseau, parce que oui, le langage, bien sûr, Docker va utiliser un système de pilote qui va permettre, donc chacun, de définir une configuration bien spécifique selon les usages que vous avez. Et c'est plutôt complet. On a vraiment quelque chose qui est pas mal. Voici tous ceux que nous avons. Known, Bridge, Host, Overlay, MacVLAN et IPVLAN. Donc on a vraiment plusieurs éléments possibles. Known, alors c'est un cas particulier puisque vraiment là vous allez avoir tout qui va être désactivé. Désactivation complète de votre réseau, une isolation totale et vraiment aucune communication qui sera possible avec l'hôte, avec Internet, avec des services extérieurs ou même avec les autres conteneurs. Donc ça d'un point de vue sécurité peut être intéressant, mais je donnerai un peu plus tard. Pour le moment je vais juste rapidement vous les présenter et après éventuellement on verra dans quel scénario, dans quel cas de figure utiliser plutôt l'un que l'autre. Donc ça, éventuellement, je vous en parlerai un petit peu après, histoire de pas trop rajouter de détails tout de suite. Bridge, vous le connaissez, c'est le scénario par défaut. Voilà. Jusqu'à présent, tout ce que vous avez utilisé au niveau réseau, c'était ça. C'était parfaitement un réseau interne isolé, c'est-à-dire isolé sur le système hôte. D'accord. En fait, ça permet à tous vos conteneurs de communiquer entre eux grâce à une adresse IP et éventuellement son nom associé, ça dépend par rapport à ça. Donc au niveau vraiment du système hôte. Donc généralement, quand vous démarrez pour la première fois le moteur de Docker, en fait, il va définir un réseau de ponts, donc d'où le nom bridge, par défaut. Donc normalement c'est Docker 0, je crois que ça s'appelle. Et à partir de là, eh bien, tous vos conteneurs vont pouvoir communiquer ici, au niveau de l'hôte, donc en interne, un peu comme un NAT, d'accord, si vous voulez un petit peu faire par analogie un peu une comparaison à ça. Donc c'est le fonctionnement par défaut. Ça, c'est comme ça qu'est configuré le réseau tel qu'on l'a utilisé jusqu'à présent, si on ne touche à rien. Et vous avez vu dans beaucoup de scénarios, ça fonctionne très très bien comme ça. Host, j'ai indiqué réseau du système hôte sans isolation. Donc là, en fait, ça va véritablement supprimer la partie isolation qu'on pouvait avoir au niveau des autres finalement modes de configuration. Ok, on va en fait avoir directement l'utilisation du réseau de votre système hôte, donc c'est-à-dire l'adresse IP et les numéros de port. Ok, donc ça c'est utile, on le verra après, notamment pour des hautes performances, mais il y a ce genre de cas là où effectivement on peut avoir besoin de cette configuration là. Donc là on n'aurait pas du tout de, si vous voulez, de couche d'abstraction, d'isolation qui viendrait se rajouter en plus. On serait directement en communication, directement rattaché au réseau de votre système hôte. Donc très important. Overlay, j'ai marqué réseau distribué. Alors réseau distribué, c'est juste un mot, mais en réalité ce qui est important de préciser, ça va être bien sûr intéressant pour des réseaux beaucoup plus complexes.
d'accord? Quand vous allez travailler dans des environnements un peu plus étoffés, ça va permettre par exemple à plein de conteneurs, notamment de différents hôtes Docker, de communiquer entre eux, d'accord? On parlera par exemple de Swarm d'ailleurs si je le prononce bien, quelque chose dont on parlera. Vous avez peut-être entendu parler de Kubernetes également. Donc tous ces outils-là, bien évidemment, vont être nécessaires quand on veut travailler sur ce genre de configuration-là. Donc ce serait plutôt le genre de pilote réseau à utiliser dans ces cas de figure-là. Et les deux derniers sont un peu spécifiques, mais c'est bien de les connaître, puisque celui-ci, s'il y a Mac dans le nom, c'est par rapport, c'est lié, on va dire, aux couches réseau, y compris pour IP, puisque lui, c'est un accès direct au réseau physique. D'accord? Ça veut dire que chacun de vos conteneurs, et c'est très important, il va avoir une adresse MAC qui va lui être attribuée, une adresse unique. Et il apparaîtra, ok, au niveau du réseau comme un périphérique physique. Donc c'est, vous voyez, une particularité bien spécifique. Si vous voulez vraiment que chaque conteneur soit considéré comme un périphérique physique, eh bien vous pourrez utiliser ce genre de configuration-là. Et là, c'est la même chose, sauf qu'au niveau du réseau, on n'est plus sur la couche MAC, on est sur la couche IP, tout simplement. Donc on va avoir notamment quelque chose qui est un peu plus, comment dire, avec de meilleures performances. Bon, déjà, évidemment, on va pouvoir supporter d'autres charges, mais ça, je vais en parler un petit peu après. Et ça va permettre d'acheminer le trafic réseau, cette fois-ci en utilisant la couche IP. Donc, il n'y a pas besoin de mappage de port, déjà, très important avec ce pilote. Ok. Et ça va supprimer finalement le pont qu'on va avoir par exemple entre la carte réseau du système hôte et l'interface du conteneur. Voilà. Donc c'est pareil, ça répond à certains besoins bien spécifiques. Donc peut-être que vous en servirez jamais. Encore une fois, tout dépend, parce que peut-être que vous utilisez Docker pour un usage personnel, ou un usage par exemple pour vos études, ou alors dans des environnements assez, on va dire plus petits, donc même à un niveau professionnel ça peut être plus petit, ou alors vous êtes vraiment dans des grosses sociétés, des grosses compagnies avec des réseaux multi-hôtes, avec plein de, comment dire, carrément avec des grappes de réseau, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus conséquent, et là bien sûr ça va faire appel à des configurations qu'il faudra la plus spécifique pour ces cas précis. Donc tout ça peut être géré avec Docker. On peut vraiment déployer ça de plusieurs manières différentes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais un épisode sur ce sujet-là. Alors finalement, par rapport à tout ça, je vous l'ai dit au début, là on a fait la petite présentation rapide, très bien. Forcément, première question qu'on va se poser, c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé trop vite dans le cours, sinon ça aurait été assez confus pour beaucoup de gens, surtout au début, de se dire, bon ok, mais j'utilise quoi, quand? La plupart du temps, bon vous avez vu, le scénario par défaut fonctionne très bien. Alors ça, c'est très simple. Dans quel cas utiliser le pilote known? La sécurité. Vous avez besoin de vous créer un outil, enfin comment dire, un conteneur qui utilise que des choses en local, d'accord? Qui n'a pas besoin de communiquer avec l'extérieur, aucune communication sortante ou entrante, voilà, que ce soit pour tester même quelque chose directement en local, complètement isolé, eh bien c'est ce scénario qui sera bien évidemment préférable et recommandé dans ce genre de cas de figure. Pas besoin d'accès à internet. Pourquoi avoir donc quelque chose d'activé par défaut qu'on n'utilise pas? Eh bien, si on peut utiliser ce pilote-là, c'est très bien. Donc ça, c'est vraiment déjà un cas spécifique, mais qui va être très utile pour beaucoup de choses en local, notamment. Ça va bien servir par rapport à ça quand on ne veut pas, bien sûr, de communication avec l'extérieur. Bridge, c'est le scénario par défaut, je vous l'ai dit, c'est la configuration que vous avez tous en fait sur Docker quand vous ne faites aucune modification, aucune configuration spécifique. Donc ça, ce sont les développements en local, puisque je vous ai dit maintenant ça permet aux conteneurs de communiquer entre eux. Donc comme on aura souvent besoin d'avoir plusieurs conteneurs pour avoir des applications qui travaillent entre elles, et non pas avoir une seule application qui serait isolée du reste du monde et qui n'a pas besoin de communication entrante et sortante, comme avec Known, eh bien pour avoir votre petit réseau en interne, donc il y a quand même une couche d'isolation, mais sans non plus être sur des trucs, vous voyez, avec des grappes de réseau, etc. On est sur du développement en local, eh bien, ce scénario fonctionnera. Et c'est pour ça que très souvent, vous n'aurez pas besoin d'utiliser les autres. Globalement, Bridge suffira dans beaucoup de scénarios pour la majeure partie d'entre vous. Parce que je me doute bien que vous n'êtes pas tous, parmi les personnes qui regardent des vidéos, les abonnés, tous des personnes qui bossent dans des grosses entreprises, qui ont besoin de gérer des réseaux multiples, des hôtes multiples. Donc forcément, il y a plus de chances que vous soyez chez vous, vous utilisez ça à titre amateur, ou sinon à titre professionnel dans des espaces un peu plus petits ou moyens, et donc il n'y a pas besoin de quelque chose d'énormissime, et la plupart du temps, Bridge peut suffire à lui-même. Pour Host, voilà un cas particulier, alors là, déjà niveau sécurité, c'est autre chose, on n'est plus sur ce même principe, c'est quand on veut exposer des services en fait au système hôte. Donc quand on a besoin de performance vraiment au maximum, voilà, qu'on cherche ça. Donc évidemment, c'est dans ce genre de cas où on a besoin d'utiliser vraiment ce qu'on a au niveau du système hôte et non plus d'avoir cette couche d'isolation. Donc on la supprime et ça permet d'avoir des performances évidemment plus importantes dans ce mode-là. Mais bien évidemment, on perd l'aspect sécurité puisque ce n'est pas ce qui est demandé dans ce genre de scénario ici. Overlay, donc overlay,
Évidemment, si je vous parle, comme je disais tout à l'heure, Swarm, Kubernetes, voilà, évidemment, si par la suite vous voulez utiliser ces outils-là, et on va avoir l'occasion d'en parler, de les aborder aussi. Alors c'est le cas sur cette playlist, ça peut être le cas sur d'autres playlists de la chaîne, donc après à vous de retrouver si vous voulez. Mais bien sûr, si vous avez besoin d'utiliser ce genre d'outils, vous êtes donc concerné par ça. Donc là, on a besoin de quelque chose d'un peu plus poussé. C'est pour ça que je prends l'exemple des graphes de réseau, parce que c'est limite ça, hein, ce qu'on appelle en anglais les clusters. Si on est sur ce genre d'environnement-là, bien évidemment qu'on va avoir besoin de ce genre de configuration. Ça va de soi, donc c'est ça. En fait, vous êtes concerné en tout cas par ce genre de pilote-là réseau au niveau de Docker. Et les cas là, j'ai dit un peu plus spécifique. Donc ça, c'est voilà, simplement, on veut un conteneur qui doit se comporter comme une machine physique. Il n'y a pas 15 000 questions à se poser, c'est celui-ci. Voilà, fin, directement. Et pour lui, donc, alors, je sais que je ne l'ai pas dit, mais ça peut servir par exemple pour des tests, des simulations dans un environnement. Imaginons que vous voulez faire une simulation d'environnement réseau. Voilà, ça peut être une très bonne idée, très bon exemple concret de pourquoi utiliser ce pilote. Ça peut être cet exemple-là. Et la même version donc équivalente, mais cette fois-ci avec la couche IP, pour de l'intégration d'un réseau notamment qui serait plus évolutif. Vous voyez, quelque chose qui est capable de monter en charge, dans ce qu'on appelle, encore une fois, vous savez que j'évite un maximum les mots en anglais, quelque chose qui est scalable, en plus on en fait quelque chose en français, donc voilà, qu'il puisse supporter une montée en charge éventuelle, donc une évolution, voilà, quelque chose qui serait plus flexible, et bien on va préférer ça. Donc si on veut faire du déploiement à grande échelle, même avec énormément de conteneurs, voilà, ce sont des genres de scénarios sur lesquels ça peut être intéressant de s'intéresser là-dessus. Donc vous comprenez pourquoi. Bon, là, on est quand même sur des cas très poussés. Là, éventuellement, même si c'est pour des performances, comme c'est lié au système hôte, ça peut être un cas, vous voyez, unique, donc ça peut être très utilisé. Et ça, c'est développement local classique. Et ça, aspect sécurité, tout est complètement cloisonné, fermé. Un bac à sable, voilà, un environnement bac à sable, avec une seule application qui tourne dans son petit univers, dans son petit monde, et qui n'est pas connecté avec le reste du monde, justement. Comme ça, vous avez voilà, le petit détail un petit peu de tout ça, et on va pouvoir passer à la suite, maintenant que je vous ai donné ces différentes infos, notamment avec les commandes que nous avons pour Docker. Rapidement, sachant qu'en soi, c'est vraiment pas compliqué. Alors, pas compliqué, ici vous êtes sur une mini-série Docker, le but c'était pas de faire un cours complet de 75 épisodes en abordant vraiment chaque argument de toutes les commandes, de toute l'interface de programmation de Docker, bien sûr. Le but c'est d'avoir une mini-série avec vraiment l'essentiel pour être capable d'utiliser Docker au quotidien, même à titre professionnel, et après d'avoir juste le nécessaire par rapport aux scénarios les plus courants. Et si un jour vous avez un besoin très spécifique, de pouvoir trouver dans la documentation le petit paramètre ou le petit argument qu'il vous faut en particulier pour votre scénario en particulier, s'il y a besoin. Donc vous pourrez toujours compléter bien sûr, mais au moins vous aurez vu l'essentiel en tout cas ce que j'appelle l'essentiel concernant tout ce qui est configuration et les pilotes réseau dans cette vidéo-là. Les commandes que nous allons voir, il n'y en a pas énormément en soi, puis elles sont assez simples quand même à aborder. Donc très rapidement, au niveau du terminal, d'abord, de quoi lister les réseaux. Ça peut être pas mal de le voir. Alors, on va en avoir plus ou moins, parce que moi j'utilise un petit peu Docker aussi, donc forcément je peux avoir des réseaux qui ont pu être intégrés. Donc les commandes vont toujours partir de la base Docker Network. Voilà, c'est ça. Donc commande classique, comme on a eu Docker Volume, vous voyez, pour chaque chose à chaque fois. On a un peu toujours ce même format ici, donc c'est pratique après de s'en souvenir. Et ensuite, pour lister, généralement on avait ls ou list, et vous pouvez faire ça. Voilà, nous avons l'identifiant du réseau. Nous avons bien sûr le nom, donc correspondant au pilote, le nom tout court d'ailleurs, le pilote éventuel, et ensuite la portée, puisqu'on pourrait, si on voulait, bien sûr modifier les portées, même si c'est pas forcément quelque chose qu'on va voir dans cet épisode-là. Nous avons comme ça cette commande ici. On peut filtrer, bien sûr, si on voulait voir une partie, alors soit ça, soit filter. Faire attention parce que des fois c'est pour format. D'ailleurs, je dis pas filter, non, c'est format. Je ne sais plus si c'est format, lui, son argument. Bref, je sais qu'en utilisant petit f, il n'y a pas de problème. Et après, par exemple, on peut dire, tiens, je veux que ce qui est host. Voilà. Donc généralement, vous en avez un, puisque c'est le réseau que vous avez concernant votre machine hôte. Donc évidemment, il y en a un qui est défini ici. Et sinon, vous avez le bridge, parce que je vous ai dit, c'est ça que vous avez forcément par défaut si vous ne touchez à rien. Donc celui-là, il existe tout le temps dans tous les cas. Voilà, pour lister, d'accord, ici au niveau des réseaux. Inspecter un réseau, bon c'est classique, on veut effectuer des diagnostics, faire un peu d'analyse parce qu'il y a des problèmes ou quoi, on veut vérifier un peu les informations. Donc toujours la même chose. Ici alors, je vais remettre la commande d'ailleurs, je l'ai enlevé, dommage. Voilà, laisser ici. Ensuite je remets la commande et je vais pouvoir inspecter un élément en particulier. Par exemple lui, hop, tant pis, c'est tombé sur lui. Et comme ça on a différentes infos. On
peut même rajouter un peu si on veut plus d'informations éventuellement avec un tiret V. Et voilà, vérifier toutes les informations qu'il y a. Vous voyez qu'il y a plein de paramètres définis, des choses qu'on pourrait même d'ailleurs faire quand on va vouloir créer, comme on va le voir après, des réseaux. Et on peut vérifier un petit peu tout ce qu'on a. Donc vous avez globalement toutes les infos au niveau de ça pour effectuer un peu d'analyse autour justement des différents réseaux qui ont été définis. On va pouvoir bien sûr attacher un conteneur ou même détacher un conteneur à un réseau, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. De se dire voilà, tel conteneur, on le rattache à telle configuration finalement, tel profil réseau, sinon on le retire, et comme ça voilà, il n'est plus directement utilisé, et on peut comme ça vérifier par rapport à ce qu'on a. Donc moi conteneur, bon, je dois en avoir un normalement qui est ici, voilà, je dois avoir que lui, donc il n'y en a pas beaucoup, j'en ai qu'un seul ici. Alors je devrais pas peut-être faire. Je vais pas non, exécuter les commandes parce que j'ai pas envie de casser un peu ce que j'ai ici, ma configuration. Donc j'exécuterai pas les commandes ici, peu importe. Mais on va pouvoir donc attacher à ça, donc c'est pas compliqué non plus. D'ailleurs, je voulais vous montrer où ça on va faire directement. Hop, et préciser le numéro. Alors, décidément, j'arrête pas de l'enlever à chaque fois, faut que je le laisse quand même, c'est mieux. L'identifiant du réseau, par exemple, ou même de dire, bah tiens, known, admettons, voilà, j'ai un conteneur, je veux pas qu'il communique, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pilote known. Bah, si j'ai déjà un réseau known, ok, je le récupère, pas de problème. J'indique ça, et puis bah, je mets ensuite le nom de mon conteneur, okay, enfin l'identifiant du conteneur. Donc là, bon, je mets ça, je ne vais pas exécuter de toute façon la commande, mais vous récupérez votre identifiant de conteneur en question, ou vous utilisez une commande pour l'avoir, etc. Et comme ça, bah, c'est bon, votre conteneur, hop, passera sur cette configuration, et ça y est, il sera complètement isolé de tout, complètement sécurisé, il vivra sa petite vie dans son coin, et il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc comme ça, on peut voir un peu ce genre de paramètres-là, et on peut bien sûr régler d'autres choses. Si on voulait, bien sûr, éventuellement rajouter des éléments pour spécifier une adresse IP. On pourrait très bien ajouter une adresse IP, enfin spécifier, pardon. On peut rajouter ce genre d'informations aussi avec quelques arguments très rapides pour IPv4. Et ensuite, là, vous notez l'adresse IP en question. Ok. Et pour IPv6, vous mettez IP6. Et là, bah, vous aurez donc voilà, information sous ce format-là, normalement, quelque chose comme ça. Et comme ça, vous pouvez spécifier l'adresse IP, effectivement rattachée par rapport à ça. Au niveau, donc je vous l'ai dit, le conteneur ensuite aura son adresse à lui, c'est ça qui permet ensuite de les différencier, de pouvoir communiquer entre eux éventuellement. Si par exemple vous faites un ping entre deux conteneurs, vous le ferez par rapport à l'adresse IP. Et si vous le faites même sur un NAT, sur votre réseau isolé en local, avec un bridge, donc le pont, eh bien vous pourrez les faire communiquer entre eux comme ça. C'est tout le principe, encore une fois, d'avoir ça. C'est pour ça que c'est le scénario configuré par défaut, ça, le bridge, parce que ça permet comme ça à vos conteneurs de pouvoir communiquer entre eux, mais au niveau du système hôte, donc en interne. Ok, donc connect, c'est ça. Bon, l'inverse, hein. Et disconnect, et vous précisez bien sûr même chose. Ici, eh bien l'identifiant du réseau, et ensuite, eh bien l'identifiant de votre conteneur, ou éventuellement le nom, mais bon, l'identifiant, on est sûr de ne pas se tromper. Et comme ça, voilà, vous déconnectez automatiquement ce qu'il y a ça, ce qui vous permet ensuite de rattacher le conteneur à un autre réseau. Vous voyez, vous pouvez comme ça après changer vos configurations en fonction et vous dire bah tiens c'est bon là j'avais isolé par exemple un conteneur, maintenant j'ai bien envie de le rattacher au réseau interne, hop, et bien je le détache de known et je le rattache au réseau bridge et c'est bon, il est reconnecté, il retrouve finalement, il refait surface avec le reste du monde et c'est bon. Donc on a comme ça ces petites commandes là. Donc simple, hein. Oui, en soi, pas compliqué. Si après vous voulez voir d'autres arguments, il peut y avoir des commandes qui ont quelques arguments supplémentaires, mais vous avez de toute façon hein, l'aide déjà au niveau du terminal, et après la documentation de Docker, si vous êtes déjà allé faire un tour, est suffisamment complète pour tout vous détailler. Passons à la grosse commande, effectivement, la création d'un réseau. S'il y a effectivement besoin de le faire, peut-être que vous n'aurez jamais besoin de passer par ça, mais quand même, faut tout de même qu'on l'aborde, hein. On est sur un épisode pour ça. Donc, pas grave. On refait, au cas où. Voilà. Create. Bien sûr, on choisirait le nom qu'on veut, hein, pour le nom du réseau par la suite, hein, donc test, n'importe quoi, peu importe, je mets le nom que je veux. Et on a plein d'arguments possibles, en fonction bien, du réglage qu'on veut faire. Déjà, il faudra indiquer le pilote qu'on veut pour ça. Est-ce qu'on veut créer un réseau de type bridge? On pourra voir par rapport à ça. Est-ce qu'on veut créer known, autre? Est-ce qu'on veut créer host? Et là, pas de bol, vous pouvez pas faire. Pourquoi? Parce que vous n'en avez qu'un seul. Alors déjà, il m'a mis la commande, je voulais pas lui mettre... pardon, hop, comme ceci. On ne peut pas, puisqu'il vous indiquera que vous ne pouvez en faire qu'une seule. C'est normal,
c'est votre, comment dire, votre connexion, votre réseau hôte. Vous n'en avez qu'un seul, donc vous ne pouvez pas inventer un réseau hôte. Alors ça veut dire que vous seriez capable non pas de multiplier les pains, mais de multiplier les connexions réseau, donc multiplier votre ordinateur. Alors si c'est ça, peut-être que ça intéressera la science, mais jusqu'à présent, voilà, c'est pas magique, ça fonctionne pas comme ça. Bref, donc vous pouvez créer différents types de, comment dire, de réseaux avec différents pilotes, mais pas le hôte, puisque c'est votre système, donc c'est généralement votre machine. Donc évidemment, vous ne pouvez pas toucher à ça. Donc on y retourne, je remets ici la commande quand même, histoire de voir les différentes options. On peut avoir besoin, ça peut servir, imaginons qu'on veut récupérer la configuration d'un autre réseau à appliquer sur un nouveau à créer. On n'a pas envie de refaire toute la configuration à la main. Donc on peut la récupérer, on peut très bien se dire, voilà, hop, avec la commande ici, enfin l'argument config from, récupérer une configuration qu'on avait pour un autre. Voilà, donc un autre réseau qui est passé en identifiant. Et hop, comme ça vous récupérez directement la configuration, elle est du copier en fait sur cette nouvelle partie-là, et ça fonctionne très bien. Bon, si on veut indiquer, spécifier qu'un réseau est en interne, éventuellement on a une petite commande. Donc pour avoir notamment une communication qu'entre les conteneurs, on peut utiliser ça. Voilà, aussi, c'est faisable. Et après, il y a plein de réglages. Donc ça, de toute façon, si vous savez, si vous avez les connaissances en réseau, bah, vous saurez à quoi ça sert, parce que c'est nécessaire. Et sinon, bah, c'est que vous n'avez pas besoin de toucher à ça, donc tant mieux. Mais vous pouvez préciser les passerelles, etc. Les sous-masques, donc gateway, ça doit être ça. Voilà, vous avez cette option-là. Pour le sous-masque subnet, vous avez ça. Et éventuellement la portée si nécessaire. Mais on verra certains usages quand on abordera notamment Swarm, quand on verra un peu ça, ou même Kubernetes dans d'autres vidéos. On aura parfois besoin de changer la portée, donc on verra bien sûr ça au moment venu. Donc là, effectivement, c'est un cours, on n'utilise pas forcément certaines commandes, mais il y a des moments dans d'autres épisodes de cette playlist, on verra d'autres outils, et là, on aura parfois besoin de paramétrer des nouveaux réseaux. Donc on le fera au moment où ce sera utile, bien sûr, de le voir tout ça, on va dire plus concrètement. Mais vous avez encore une fois toutes ces options-là, tous ces arguments-là, qui sont utilisables. Donc il faut les utiliser, ça peut servir évidemment pour le reste. D'accord, de voir un petit peu tout ce qu'on a. On pourra faire donc des configurations plus spécifiques, ok, si on a des environnements multi-hôtes, tout ça, mais je vous l'ai dit, on verra plus tard quand ça s'y prêtera, puisque là en soi, bon, les exemples sont pas forcément utiles, il n'y aurait pas forcément d'utilité en tout cas à voir tout ça. Donc pas, on va dire pas forcément des plus pratiques. Pareil, si je veux, très rapidement, c'est la petite parenthèse, si je voulais, admettons, démarrer un conteneur pour le lier par exemple à l'hôte directement. Donc si un truc temporaire, je pourrais faire directement run, en interactif, et puis faire en sorte que le conteneur se supprime à la fin. Ensuite, je lui passe network, donc le host, okay, ce qu'on a ici. Et après, je lui passe comme ça, je peux créer bien sûr un nom, passer des informations, etc. Et ensuite, donc une fois que vous aurez alors le nom, truc, un peu bizarre, éventuellement bien sûr l'application en question. Donc on passe toutes les différentes infos comme vous savez habituellement, et d'ailleurs c'est pas doc run, parce que là c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est une commande qu'on a déjà vue, run, donc je vais pas la remontrer. Ici, on va gagner un peu de temps. Et après, une fois que vous avez exécuté ça, comme vous utilisez directement le réseau hôte, eh bien tout sera accessible directement sur localhost pour 80. Ok, voilà, je vous le dis, comme ça vous pourrez l'utiliser tel quel, et ce sera directement fonctionnel. Donc vous pourrez utiliser ça de cette manière. Bien, on termine avec les dernières commandes pour la suppression. Bien sûr, suppression de réseau, notamment suppression de réseaux qui ne seraient pas utilisés du tout, donc en fait qui sont connectés à rien du tout, à aucun conteneur. Donc les commandes sont faciles. Docker, alors je vais remettre encore une fois, nouveau, voilà. Et je vais rien supprimer, c'est encore, voilà, je vous dis, j'ai des choses que j'utilise, donc j'ai pas envie de faire le bazar dans ma configuration. Et je peux simplement, en précisant bien, voilà, le réseau en question, le supprimer. Ok, donc bien sûr, condition qu'il ne soit pas attaché à quelque chose, sinon je le détache en fait pour être sûr. Et une fois qu'il est détaché, je peux le supprimer. Et si je veux supprimer tout ce qui est inutilisé, pour faire un peu de ménage de temps en temps, et je veux être sûr de ne pas supprimer n'importe quoi, de toute façon vous avez généralement des confirmations à proposer. Sinon vous pouvez toujours faire ça, ou alors selon forcex ce genre d'argument, si vous êtes sûr, mais évitez quand même de le faire. Mais sinon vous avez toujours une confirmation avant qu'il y ait une suppression, donc ça va de soi, pour éviter toute petite erreur, parce que ça peut vite arriver. Donc là on peut faire network prune, et ensuite, vous pouvez filtrer, donc ça va supprimer tous les réseaux inutilisés. Et après, bien sûr, on peut filtrer, de se dire par exemple, tous les réseaux inutilisés depuis une certaine période. Et dans ce cas-là, on peut filtrer. Voilà, alors je peux faire ceci. Et until, je peux lui passer ce qu'on appelle, bien sûr, en informatique, un timestamp d'ailleurs. Voilà.
Et ça peut prendre plusieurs formes. Soit vous lui donnez une date précise, par exemple depuis le 25 décembre, ok. On peut même spécifier l'heure, hein, donc avec le format bien sûr de timestamp comme on a habituellement, ou alors indiquer une durée. Depuis par exemple 1 minute, voilà, ou depuis 1h20, avec quelque chose comme ça, ou juste 1 heure. Voilà, on peut spécifier ce genre de choses, et comme ça, ça supprimera vraiment que ceux qui sont concernés par une certaine durée. Donc ça sera sûrement bien utile si vous commencez à faire certaines configurations, même pour tester, quand vous voudrez faire un peu de ménage et pas supprimer tout un à un. Ça pourrait être intéressant, en tout cas utile, d'avoir ce genre de commande et de la connaître pour pouvoir le faire. Et voilà. Voilà au niveau des commandes, un petit peu concernant le réseau. Comme je vous ai dit, on pourrait faire des paramétrages personnalisés beaucoup plus loin, mais il faut que ça ait un intérêt. Et comme on va aborder pas mal d'autres outils dans cette mini-série, on n'est pas non plus à la toute fin de cette playlist. Eh bien, on aura l'occasion éventuellement de mettre des configurations en place quand ce sera nécessaire. Et ce sera beaucoup plus parlant, surtout de le faire pour un cas réel, plutôt que de faire sous des exemples comme ça, pas très parlants. Mais au moins, nous avons vu ensemble un petit peu cette histoire de pilote réseau. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut connaître. Il faut être capable de faire la différence un petit peu entre tout ça, de savoir l'usage qu'ils ont. Dans quel cas, ça peut être intéressant d'utiliser ces différents pilotes-là selon les environnements et les scénarios que vous avez finalement. Et les quelques commandes que Docker propose, qu'on peut utiliser directement depuis le terminal, et qui, comme vous voyez, permettent de manipuler tout ça rapidement, faire les choses en tout cas facilement, puisque au niveau, au niveau de ce qu'on a ici, vous voyez qu'il n'y a pas forcément de catégorie ici qui serait networks, voilà, pour pouvoir modifier ça directement. Donc c'est à vous de régler au niveau niveau du terminal, puis de toute façon c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça, et ensuite de pouvoir gérer tous les éléments. Alors après, on pourrait faire certaines choses quand même avec l'outil graphique dans les options, mais je trouve que c'est quand même toujours mieux de passer par ça. Au moins on sait exactement ce qu'on modifie, il n'y a pas de problème. On va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça aura été suffisamment clair, c'est pas pour ça qu'on l'a vu que maintenant. Vous voyez, encore une fois, il n'y avait pas besoin de voir ça très tôt, parce que je vous l'ai dit, on a vu surtout le plus important d'abord, donc c'était les images, les conteneurs, les volumes, etc. Parce que ça, c'est quand même difficile et même impossible de s'en passer si on veut utiliser Docker, alors que ici, les configurations réseau, c'est quand même pour des cas parfois très spécifiques, et la plupart du temps, Bridge suffira, et donc si c'est vous, ça vous suffit, ou éventuellement celui-ci, juste voilà, utilisez ce qu'il y a habituellement, et vous n'aurez même pas besoin d'utiliser certaines commandes, vous aurez les configurations habituelles qui fonctionnent très bien. Après, si vous intégrez des outils déjà tout faits, avec les Dockerfile, etc., bien sûr, il y aura des configurations qui sont déjà appliquées, donc ça va vous créer éventuellement des réseaux voilà, dans les fichiers qui ont été faits pour bien faire la configuration adéquate. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé de vous installer un outil et puis en fait, vous avez des réseaux qui se mettent en place, qui sont attachés, et on ne s'occupe pas de ça, donc la plupart du temps, c'est géré automatiquement, il n'y a pas de problème. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. On va aller un peu plus loin, parce que maintenant qu'on a vu tout ce qu'il fallait concernant les outils, on va dire un peu isolés, on va commencer à voir comment faire interagir voilà, différents conteneurs entre eux. Justement, maintenant qu'on sait comment plus les faire communiquer, comment on sait configurer, ça peut être pas mal d'avoir plusieurs conteneurs et de voir comment ils peuvent fonctionner ensemble, parce que c'est aussi un des atouts et un des intérêts de l'utilisation d'un outil comme Docker. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, parce que vous êtes beaucoup à pas forcément être abonné, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, partager sur les réseaux, etc. Et puis commentez si vous avez bien sûr quelque chose à dire ou vous avez besoin d'aide surtout. N'hésitez pas et n'hésitez jamais en fait à poser des questions si besoin et à recevoir une réponse que je lis et je réponds à tous les commentaires quand il y a des questions. Donc ce serait dommage de vous en priver. Il y en a beaucoup qui ne s'en privent pas, donc n'hésitez pas à faire pareil. A bientôt pour le prochain épisode. Ciao tout le monde.